fait, la prostitution est un commerce dont l'enveloppe est plus attrayante que le contenu. Ok. Alors, je m'explique. Alors, c'est une citation qui est plutôt intéressante. Elle met en lumière la manière dont la prostitution peut parfois être vue de manière superficielle ou séduisante en raison de promesses, des gains financiers ou peut-être des avoirs, des intérêts qui sont pris en avant de cette prostitution. Par contre, il y a aussi des points négatifs de la prostitution. On ne dit pas qu'il y a la maladie après cette J'ai envie de prostitution. dire, il n'y a que 2 points négatifs. En fait, après la prostitution, il y a des Oui, j'ai grossesses envie de dire ça parce qu'on va pas non encourager ça. désirées, il y a des IST, il y a aussi la mort qui peut arriver et tout ça. Alors, à la place de pouvoir dire le bienfait de la prostitution, donnez-nous aussi des points négatifs de la prostitution, comme ça que l'on sache si je veux bien me lancer dans le métier, comme tu viens de le dire, le métier les plus vieux comme le monde, que je sache aussi que l'enveloppe n'est pas seulement beau ou joli, mais derrière cette enveloppe qui est parfois perçue comme beau ou joli, il y a aussi des méfaits derrière. Moi, je crois qu'on sait déjà à quoi s'attendre lorsqu'on veut entrer dans ce monde. C'est vrai qu'on se voile comme ça, on se berce d'illusions. Mais d'une part, on sait déjà à quoi s'attendre. Samuel Moutoni, quelque chose à redire par rapport à cette citation du jour? Je crois qu'elle est plus adressée aux hommes, à eux quand on a interdit, par exemple, d'user de ces filles de joie comme alternative. Attention, il y a aussi les hommes qui se prostituent. Bah oui, mais quand on regarde le contexte de notre société, par exemple, c'est plus les femmes qui sont dans ça, les hommes, ils sont un peu plus cachés. Mais en tout cas, la plus grande difficulté, c'est l'apparence qu'on met en exergue, le fait qu'il y a le plaisir, il y a cette liberté, il y a l'argent. C'est vraiment ça le plus grand gain. Mais après, il y a ce côté sombre que tout le monde découvre généralement quand on est déjà passé de l'autre côté. Quand on est lancé comme ça au début. On a quand même une idée, non, quand même. Une idée, oui, mais ça n'empêche personne d'aller sur ce terrain. Moi, je me dis, on ne mesure pas, en fait, l'ampleur des conséquences. On a peut-être 2-3 informations, mais après, on croit toujours être capable de prendre des précautions avant. Et plus tard, on se retrouve buté à des situations et on se dit si on savait. Donc aujourd'hui, ceux qui se lancent dans ce secteur-là, sont certes informés, il y a des données, il y a des gens, vous l'avez dit, c'est un métier qui date des lustres. Il y a des gens qui ont commencé ça avant vous, il y a des personnes qui étaient dans ça, qui vous ont parlé de ça, vous savez ce qu'il en est. Il y a le côté bon que certaines personnes n'appellent comme ça, et il y a aussi cette facette négative que beaucoup de personnes ne regardent pas trop. On a toujours tendance à être focus sur ce qui est attirant, sur ce qui nous procure du plaisir, sans mesurer l'impact, au fait, de ce qui peut en découler négativement. Et c'est ça la difficulté. Ceux qui se retrouvent trahis par la prostitution, ce ne sont pas ceux qui ne savaient pas qu'il y a cette facette sombre. Trahis par la prostitution. Bah, ils ont été trahis, oui. Okay. Ce n'est pas qu'ils ne savaient pas, mais ils ne mesuraient pas l'ampleur de ce qui pouvait en découler. Ils peuvent se dire, bah, il y a la maladie, oui, mais on peut prendre telle précaution, mais après, ils se retrouvent là à subir beaucoup de maladies malgré cette précaution. Non, voilà, malgré tout ça, voilà, je vais quand même me plonger dedans, je vais y aller, je vais être fort mentalement.
ce qui fait à ce que des personnes qui exercent le métier de la prostitution, qui se disent qu'ils doivent d'abord fermer les yeux. Moi, je pense que ce sont les gains, c'est l'argent. Je ne pense pas d'abord c'est le plaisir lié à l'acte proprement dit. Moi, je pense d'abord que c'est lié je pense qu'on s'engage dans ce chemin, je vais dire par contrainte que par plaisir. 2 fois, mais il y a certaines personnes qui vont vous dire que moi, j'aime ça. Ces métiers, en tout cas, c'est fait pour moi. Ça me passionne depuis que j'étais enfant. Il y a des gens comme ça. Non, mais c'est ça, parce que si vous voyez une fille qui connaît les méfaits de la prostitution, elle sait qu'elle peut attraper une grossesse non désirée, elle sait qu'elle peut attraper les sida, elle sait qu'elle peut attraper beaucoup d'infections et tout, mais elle s'est dit, je vais me lancer. Pourquoi? Parce que il y a X, on va me recommander à X ou Y personnes. Vous voyez, il y a des fois aussi, c'est tout un réseau, vous voyez. Alors, elle sait, ou bien ces personnes savent les risques qu'elles courent, mais elles préfèrent fermer les yeux, de se dire c'est un plaisir, ça va passer de toutes les façons. Bizarrement, tu as limite là-bas. Moi, je connais des femmes qui ont dit ça, mais toujours sur le terrain. Mais bon, elles n'arrivent pas à arrêter. On ne sait pas si c'est une forme, je sais pas moi, d'esclavagisme. C'est comme ça, ça commence comme ça. L'esclavagisme, parce que l'esclavagisme aujourd'hui, si on doit le dire comme ça, mais ça renvoie à la souffrance. Ça renvoie à la souffrance. Vous allez voir que cette personne... souffrent aussi, hein. Vous allez voir cette personne... Les gens qui sont dedans. Vous souffrez, mais vous ne pouvez plus sortir de cela. C'est devenu quelque chose attaché à vous. Vous êtes devenu esclave au fait de la chose. Vous êtes devenu, en fait, addict à cette chose. C'est ça, au fait, le terme qu'il faut utiliser. Vous n'allez pas crier hautement comme ça que non, je suis en train de souffrir. On dit parce qu'on va te voir sûrement que tu roules carrosse, certainement bien, que tu as bonne mine, psychologique, exactement, comme vous vous retrouvez seul dans votre coin, et tout ça. Vous avez l'image de tout ça. Mais vous savez qu'il y a certaines personnes qui toute cette souffrance de leur dit c'est l'acmé de la sorcellerie même. Parce que non, je pense que dans le fond, comme Sam l'a dit, une fois seul, il y a quand même votre conscience. On se pose toujours de questions. On se pose toujours, même si on va pas. Moi, je ne crois pas à l'extinction. Même si on va pas l'étaler comme ça. À 100% de la conscience. Ouais. Il y a quand même une partie qui reste là. En vrai, mais si, vous voyez, il y a certaines personnes aujourd'hui qui vont se dire que conscience n'a rien est reproché à rien, mais tellement que na médecine n'est là, quoi, n'a encore ticate. Mais batum so le ba, conscience c'est ça ni ekufa kala. Donc, conscience c'est kufa. On est avant de dormir sur ton lit, il y a quand même quelque chose qui fait, même si il est mais il y a quand même un petit truc qui te reproche. Comme je disais, ces personnes ne viendront pas nous dire comme ça que, écoute, ma chérie, mon frère, mon cher, non, souffrir, non, traverser boé. Oh, ça va pas, oh, sur le lit de l'hôpital, nous sommes en place, oh, situation, réalité, oh, nous sommes vivants, au moins, encore, et que non, à voyager, au moins, ce qui est exactement, dans Instagram, il y a toujours, restaurant, qu'est-ce que toi tu fais? Tu envies la personne sans savoir, c'est que la personne traverse la réalité profonde, en fait, cette vie de prostitution. Qui est vraiment triste, j'ai envie de dire, c'est très triste. Alors aujourd'hui, on parle de la prostitution encouragée par le parent. Samuel Muntoni, j'aimerais commencer par toi. Comment est-ce qu'on doit qualifier un parent qui encourage la mauvaise vie de son enfant? Enfin, je vais beaucoup plus entrer dans notre réalité où ce sont les mamans qui encouragent la prostitution, si on peut le dire ainsi, ou alors cachée, ouverte, cachée, de leur fille. C'est ce qu'on retrouve ici dans notre société. Protégée aussi, si on doit le dire. Entre guillemets, protégés aussi. Les parents qui sont en tout cas l'impulsion première du fait que leurs enfants se retrouvent dans ça, ils sont complices de la dérive au fait. C'est être irresponsable, c'est être égoïste, c'est être mal éduqué d'ailleurs en tant que parent. C'est aussi ne pas avoir le choix. C'est ce que je veux dire. Après, il y a la pression sociale que beaucoup de personnes n'arrivent pas à gérer. Déjà, quand on parle du pays comme le nôtre, ou si on regarde dans l'ensemble au niveau de l'Afrique, vous vous rendrez compte que la première motivation de la prostitution, c'est la précarité. Les gens vivent dans la disette, les gens n'ont pas assez d'argent, n'ont pas assez de possibilités de résoudre leurs besoins primaires. Et pour les hommes, ils se lancent dans des actes contre nature, et pour les femmes, elles offrent leur corps en pâture. Et les parents qui n'arrivent pas à assumer les charges des enfants se retrouvent butés à cela. Il y a d'autres qui le font indirectement, cette impulsion-là. C'est pas quelque chose où il y a 26 mois, tu vois, ce jeune garçon, il travaille à telle entreprise, tu peux aller commencer à le côtoyer, après tu t'offres à lui pour que tu permettes à la famille de vivre. Il y a certaines personnes, il y a certains parents qui le font, mais il y a d'autres qui acceptent certains comportements
qui incite les enfants à continuer sur cette voie. Moi, je me rappelle quand on était enfant, tu peux décider de garder ton argent seul pour te payer des gants, mais quand c'est pas les parents qui ont payé, ça n'entre pas dans la parcelle. Tu l'as eu où? Même si tu dis que c'est l'argent que vous me donnez pour manger, j'ai gardé un tout petit peu pour me procurer telle chose. Tant que ce n'est pas sorti de la poche de tes parents, tu n'as pas le droit de le porter. Mais aujourd'hui, les parents, quand ils regardent les enfants s'habiller au-dessus des moyens qu'ils mettent en leur disponibilité, les enfants qui sortent très tard la nuit, qui reviennent le matin, qui s'habillent de manière à provoquer les hommes. Quand un parent voit ça et n'arrive pas à interdire ça, c'est déjà une preuve que le parent pousse l'enfant à continuer dans cette voie. Parce qu'on ne normalisera jamais en tant que parent de voir notre enfant s'habiller indécemment, au point où moi on a mis 23 heures, au moins il y a un sokola 23 heures à qui le l'autre côté, azoni na tongo na bidoro lia boli na pepele et ce que les parents ont la posture wana, c'est déjà ça, être complice de la dérive. On peut parler de la pression sociale, mais après, tu n'es pas la seule personne qui souffre sur Terre. Parce que si nous tous, nous devons être capables de faire du n'importe quoi à cause du manque des habits, du manque de la nourriture, c'est tout le monde qui va se retrouver dans ça. Nous sommes dans un pays très pauvre, où c'est pas tout le monde qui vit une vie aisée. On manque de fois des petits besoins comme ça, mais c'est pas tout le monde qui se retrouve dans ça. Il y a le phénomène Kuluna aujourd'hui où il y a des gens qui disent non, il faut prendre ces gens-là, par exemple, il faut les éduquer, il faut une insertion sociale pour eux. Oh, c'est la souffrance du pays qui motive ça. Il y a un jeune qui a dit non, moi aussi je souffre, pourquoi je fais pas ça? Je préfère me réveiller un matin, me battre avec le peu que j'ai pour vivre. J'ai pas décidé d'aller blesser les gens. C'est ça, au fait. On ne peut pas prendre la pression sociale comme l'argument phare pour dire que bon, on n'a pas le choix. Ma fille est belle. Quand elle sort, elle revient avec quelque chose. Si elle le fait pas, ça, on va pas manger. Je n'ai pas eu assez de moyens pour l'envoyer à l'école. Voilà. Les parents sont complices au fait de cette dérive-là. Ces parents-là sont vraiment complices. Et aujourd'hui, c'est le fait qu'ils ne mesurent pas aussi l'ampleur de la chose. Ils ne mesurent pas l'intensité des méfaits qui peuvent découler de cela, qu'ils se laissent dans ça. Déjà, en tant que parent, toi, tu restes à la maison, tu manges. Si tu veux l'avenir de cet enfant, tu ne le laisses pas aller sur cette voie. C'est quand même sacrifier l'avenir de son enfant. Voilà, parce que toi, tu vas manger, l'enfant va ramener, surtout une fille. Moi, on n'a rien à boulier, rien à bon pour utiliser. Mais vous posez la question par rapport à santé, par exemple. Si l'enfant donne son corps à tous les hommes, c'est quel état? Il y a des répercussions qui vont ces hommes-là, ils sont en très bonne santé. Peut-être plus tard. Ça finira par venir, même si c'est pas spirituel, physique, psychologique. Il y a toujours des répercussions. Et les parents ne seront peut-être pas là. Il faut aussi s'adresser à ces enfants qui se laissent pousser comme ça par des parents. Parce que moi, j'en connais. Je me rappelle, il y a une fille qui, chaque fois qu'on se croisait, elle me parlait de ça. Genre, je comprends pas la pression que maman me fait de fond à la chasse. Pourquoi? Parce que tu es trop belle. On n'a jamais vu un garçon venir ici. On t'a jamais vu apporter quelqu'un. Tu restes là à manger ma nourriture. Non, mais... 2 fois, elle venait, elle dormait chez nous parce que c'était l'amie à ma grande sœur. Elle venait, elle dormait chez nous. 23 heures, elle frappe à la porte, vous ouvrez, elle demande, qu'est-ce qu'il y a? Oh, maman m'a chassé. Pourquoi? Oh, je suis assez grande et je n'emmène pas quelqu'un à la maison. Sa maman était dans ça. Ouais. Maintenant, quand il y a un enfant qui décide de se laisser dans ça, bah, l'enfant accepte de vivre ça et de souffrir après. Parce que maman va peut-être mourir après, maman va manger, c'est ta vie. Admettons que la personne n'avait pas des nerfs solides, elle succombe, en fait. C'est ça, en fait. Elle se laisse aller dans ça. C'est genre des parents, moi, je me dis que ce sont des parents manipulateurs, des mamans manipulatrices. Exactement, c'est ce que j'attendais de toi. Les qualifications à coller à ces parents-là. Des exploitantes, je dirais, abusives aussi, parce que on a un pouvoir sur les enfants. Je suis parent, du coup, ça me donne un certain pouvoir sur mes enfants. Ceux qui n'ont pas nazo salamabe, naza na autorité wana en tant que parent, ya opeki sa mo na sale lo mabe, mais ngamoro mukolo onako naza proprement dit pour en pexer le quoi nazo encourager sous prétexte que non, tu es belle, AGKI et tout ça. Quand déjà une mère ou bien un père dit à sa fille ou à son fils que, disons d'abord pour le fille, AGKI, tu dois te retrouver un homme, bon, ce que, akineko tandamana boulevard, azelamiba, comme ça, indirectement. Parce que déjà, si une mère dit à sa fille que non, AGKI, au même mobilité, tozomone l'OT, au bimaroye la rabiso et l'OT, indirectement, vous voulez dire à l'enfant quoi? Parce que déjà, c'est une sorte de pression sur la personne. Vous faites une pression sur la fille. Parce que, admettons que la fille n'a pas des nerfs solides. Qu'est-ce qu'elle va se dire que non? Au fur et à mesure que maman parle comme ça va devenir de trop. Elle va décider de se jeter. Comme je ne voudrais pas que ça me blesse, monter malanga et zora, qu'est-ce que je fais? Je suis comme, au fait, aux besoins de maman.
na bimi na ngai naza 2-3 connaissances ça m'a fait que nana ba restaurant et tout ça je commence à voir je vois bah sous garder du moko il y a un tonton et tout dans le quartier je vois qu'il est un peu plein aux as qu'est-ce que je fais na comme il lingisa de sali moi relation moi et comme que chaque semaine moi 30 chaque fois moi 50 moi 50 toi quand tu vois la première pensée qui te viendra à l'esprit ce n'est pas de t'entretenir d'abord la première pensée qui viendra à la tête c'est d'abord pour ma famille vous voyez moi sachet moi quelque chose que j'ai payé à maman un petit sac une petite paire de chaussures pourquoi parce que tu vas te dire que au moins soyez na sali en pression na ndaku et kokita vous voyez pression na ndaku et kokita les mamans sont tellement manipulatrices mais on va pas vous dire elles ne vous diront pas comme ça qu'elles sont manipulatrices tournure et belé gars tournure et belé qu'est-ce que vous faites à la place de pouvoir aider les enfants à parce que nous sommes dans une génération, comme on dit, génération perverse et tout. C'est tout le monde qui veut sortir la tête. Bah, mon accueil Instagram. Bah, mon accueil, elle est sur TikTok. Elle a beaucoup de followers sur Instagram. Elle s'habille bien. Elle s'habille bien. Des belles perruques, téléphone, elle bien. Elle en a iPhone 16. Quand on voit déjà que coq non, ils rouge, on sait savoir que non, tu as un iPhone 16, bah, pays Camilla et Kezon et tout ça. Qu'est-ce que le parent font? Sans savoir, il tue en fait comment dire, cette innocence de l'enfant en fait, cette innocence de la fille, vous tuez petit à petit et la fille elle se rendra compte que bon pour être en paix dans ma famille, chez moi à la maison, à la place n'a que louer qu'au fan et pas ma camarade, la femme n'est pas la biso parce que déjà les comment dire les choses que les gens disent sur les femmes qui décident aujourd'hui de quitter la maison parentale, les toits parentales, pour aller louer chez elles, il y a beaucoup de connotations, Fiona Zandumba et tout. Peut-être que toi, tu trouves ton argent par rapport à Yamsa aux Osala. Bah, aux photos, chaque fin du mois, 400, 500, tu te dis que distance plus nos fans, je décide au moins de trouver un studio. Si déjà, comme ça, certaines personnes qui qualifient certaines femmes de prostituées, Bandouma, comme on aime le dire ici à Kinshasa, c'est mal. Elles préfèrent encore rester chez elles à la maison, subir toutes ces pressions, de se dire que bon, à place n'a qu'elle fan, na sara au moment ningawana, na memela qu'elle soit lingima puta na sombele liputa, lingi paye kasike bibi na sombele liputa, élevé comme ça, na paye c'est comme ça, que j'aille au moins la paix, au moins, si je rentre à la maison, à la place d'entendre le cri, que j'entende au moins c'est calme, cette paix, hein, mais cette paix est souvent accompagnée toujours des problèmes, toujours de problèmes. Tu vas voir que la fille, personnellement, elle ne sera pas épanouie. Tu verras la fille, au moins, qui toque au boé, en zone, mais Katinae, son cœur est tellement blessé, son âme est tellement blessée. Exactement. Alors, tu as bien fait de mentionner les réseaux sociaux et tout ça, Instagram, Facebook, où les gens paraissent. Ouais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus ça qui est mis en avant-plan, c'est-à-dire ton mode de vie, comment est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu as, montre-nous ce que tu as ou alors ce que tu as déjà eu à accomplir dans cette vie et sur cette terre. Vous pensez qu'avec cette avenue-là des réseaux sociaux, Internet, vous pensez que c'est facile pour les parents d'encadrer leurs enfants dans le droit chemin? Ou alors, que doit faire un parent pour arriver à maintenir sur le droit chemin son enfant ou sa fille en particulier? Avec la technologie qui bat son plein aujourd'hui, c'est devenu très rude par rapport aux parents de l'ancien temps. Il n'y a pas trop de mauvais modèles qu'on exposait à l'époque. L'enfant était en face de ses parents comme seul modèle. Aujourd'hui, c'est rare de voir un enfant dire « je vais être comme mon papa, je vais être comme ma maman ». C'est vrai, hein, c'est devenu très rare. À l'époque, les enfants... Aujourd'hui, les parents sont qualifiés des vieillots. Voilà. Les enfants, à l'époque, c'était « je vais être comme papa, je vais être comme maman ». Mais aujourd'hui, ce sont les stars qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Les influenceurs, les influenceuses, les musiciens à gauche et à droite. Et ça devient très dur. Déjà avec le contexte social où papa doit se réveiller le matin pour aller trouver de l'argent, le temps est réduit pour passer du temps avec les enfants et le temps où nous on n'est pas là, on ne sait pas à quoi l'enfant est exposé. Et quand on n'a pas assez de temps pour se rassurer de la nourriture que l'enfant mange, c'est très compliqué. Qu'est-ce que l'enfant regarde? Regarde, écoute, c'est très compliqué. De quoi il est nourri, mon enfant, quand il est devant la télévision? C'est quoi ses choix quand il est en face d'un écran de téléphone? Et aujourd'hui, c'est devenu très rude parce que on est en face des gens qui ont beaucoup de moyens dont on ignore les provenances. Je dis pas qu'il faut être obligé de dire aux gens ce que vous faites. Mais quand vous exhibez vos biens en laissant ces flous-là sur la source de vos revenus, il y a des gens qui interprètent mal. Hein. Aujourd'hui, les filles sont facilement manipulables.
quand elle te côtoie 2-3 fois, elle sent que tu vis aisément, tu loues un appart, tu manges bien, tu t'habilles bien, bah c'est fini. Dans sa tête, c'est ça ou rien. Et n'étant pas prompte à décider d'apprendre un métier ou à commencer à travailler, elle s'ouvre à tout. Donc toutes les opportunités qu'on met sur sa table, elle accepte et puis elle part. Et les parents qui ne sont pas vigilants, ils se retrouvent à vivre avec des enfants qui sont bons que quand ils sont là. C'est-à-dire quand papa est là, maman est là, l'enfant parle bien français, c'est vraiment un enfant qui étudie. Toi, quand tu tournes le dos, c'est mort. C'est ça aussi parce que les parents ne peuvent pas venir te suivre derrière quand tu vas à l'université. C'est mort, c'est ce que je suis en train de dire. L'éducation morale et spirituelle doit être de mise. Les parents, dès le bas âge, doivent se rassurer des valeurs qu'ils transmettent aux enfants. Parce que moi, je crois qu'un enfant qui a été bien éduqué dès le bas âge n'aura pas cette facilité, cet élan de cœur à se retrouver dans n'importe quoi, dans la facilité. Les enfants qui grandissaient comme ils voulaient, où papa sort, l'enfant sort, il part faire ce qu'il veut, papa se rassure juste que l'enfant a mangé et que l'enfant est à la maison à 22h ou à 23h. C'est mort, parce que l'enfant sera exposé à beaucoup d'informations à l'extérieur. Quand toi, à la maison, tu ne te rassures pas de montrer les valeurs à ton enfant, bah, c'est compliqué. Ceux qui tiennent aujourd'hui, ces jeunes filles qu'on voit battantes, qui se réveillent le matin pour venir travailler, qui se respectent, ça a commencé par où? Ça a commencé par maman qui était là, par papa qui était là. Une bonne base. À l'école, on sait qu'on est exposé à beaucoup de choses. Il y a l'éducation qu'on nous transmet, mais il y a des gens qui nous entourent, qui reçoivent l'éducation de leurs parents, dont on ignore la moralité. Mais quand l'enfant rentre à la maison, un parent doit se rassurer que mon enfant connaît les valeurs. Mon enfant est poli, mon enfant sait que on ne vole pas, on n'insulte pas, on n'use pas des moyens un peu catholiques pour se faire des gains. Se rassurer toujours que ces informations-là sont de mise dans la vie de ton enfant. Mais aujourd'hui, ça demande beaucoup et malheureusement, les parents se disent ne pas avoir du temps. Aujourd'hui, on subit ça. Quand vous avez des malfrats, des scélérats aujourd'hui qui volent dans des entreprises, il y a des koulouna, il y a des femmes qui volent dans des marchés, c'est parce que les parents n'ont pas été là à faire un suivi de près. Bah exposa ban, bah tika ban en éducation nyonso. Pour moi na mwana mukie. Ayebi go définir makambote. Ba formation no bozo pesa yango ya zo salela. Mwana lelo so omi go finga. Ezatika la muki muli musan tuto des moments à côté lié. Peut-être qu'il y a 2-3 grands va utiliser ngo. Ah ben so ba mikolo bo ça ngo sege eza ngo mabete. Parce que so za parents zo landela ngo te za passi. Déjà, avec les réseaux sociaux, il faut se rassurer. Exactement. Quand on est sur TikTok, mais c'est aussi on scrolle. difficile, au fait. C'est difficile. C'est ça. La difficulté, c'est que le temps, on peut dire, le temps est très réduit pour les parents. Mais seulement, le grand travail aussi se situe au niveau de l'entourage de l'enfant. Si vous êtes un parent, vous savez que vous êtes très occupé. Vous avez des nièces, vous avez des cousins, vous avez des gens au boyebi que baza moralité bien. Bah on ne faut pas en contact là-bas. Bah on ne faut pas l'année là-bas na mine. Bah parole lelo ba pe sa raison à temps pour bah rose à peine a raison. Pression sociale lelo kuluka mongo pona refutanda kukole sa bana des fois. Vie comme compliqué. Bah ça pena na temps aux à la 5h 6h du temps na banate. Donc temps au bana basala nanda comme no bozate faut se rassurer que bazana bateau bazana moralité à malam au bakolande là-bas. Aujourd'hui quand tu scrolles sur TikTok, tu vois une fille en train de se déhancher, exposer son corps. Si tu rentres dans les commentaires, il y a souvent des gens qui disent est-ce que bon on a famille t'es bon on a parenté pour azo comprendre t'es moutoir là ta bongo nanda quoi bimi pe na porte batu bazaki wana batiki ya kende bongo pour ani pour na mutu na zo bage batu baza na famille ba na ba parents ba rotika jamais moi na bango balinga za na mutu malamu na vie abima na tawana ala ta bongo et puis 23h 0h azani libanda en toute quiétude. Donc, l'éducation des bases est très importante. Moi, s'il faut être très dur pour se rassurer de son avenir, il faut l'être. Ma bépeza lelo ba parents ba lingi facilité na bana. Nakala biso ba parents au fait. Kodor lote bana quoi. Na rigueur wana été on dirait sila on dirait ba diluer ngo quoi ba ça ma et sucre sila nango. Ba parents ya kala usali erreur ba punir yo un point où sévèrement. Yo mobi jour no bandelango ça sera encore plus pire. Aujourd'hui bo gangeli moi on a décidé à ouvrir na coin na ya lo samutute na ndaku. Boke sommele biloko boyo pesa ye bobondela ye. Asali bêtise bo gangeli c'est fini hein tellement on est dans les mimétismes des valeurs, on regarde Disney, un enfant sur qui on crie, décide de fermer la porte de sa chambre avec son petit carnet, elle écrit des histoires et puis les parents vont frapper pour l'emmener des trucs à manger, non, excuse-moi et tout. Il y a un des salis facilité pe bana ngo abiga c'est na siligi nanga maman ça ta gagné bongo.
Tu sais, non, big, non, ça, là, c'est l'autre, na kanami na chambre. Il y a un terme que les enfants ont l'habitude de dire que non, ils ont un ma moto et tout, ma la mate. Ah, bon, moi, donc, peu importe la punition, ça va passer, je vais pas mourir. Ça, mais c'est tellement, vous voyez, ça m'a dit quelque chose qui est vrai. Soit que vous serrez moi dès les bas âges. Vous avez une légèreté, vous êtes coriace, vous êtes dur dès le bas âge de l'enfant. Si moi na okola article na mentalité on a que loko so na sali on répercussion na ko za mabe. Mais déjà tellement que vous êtes habitué, un enfant de 6 ans na TikTok au monde na azolo ba que non, moi vous voyez que même en maternelle, c'est une fille, je pense que tu as vu cette vidéo, elle est en train d'insulter sa maîtresse d'école. Oui, vous vous rendez compte? Maintenant, je me dis là que la vraie question n'est pas de savoir pourquoi l'enfant est arrivé à ces points. La vraie question de se poser pourquoi, en fait, l'enfant a eu autant d'audace de pouvoir dire des propos injurieux face à une grande personne. Cela veut dire que, et pas, bon, l'éducation, déjà, elle est mauvaise. Excusez-nous pour qu'on le dise comme ça. Comme ça, déjà, moi, on est à 5 ans, 6 ans. Cet enfant est habité par des démons. Non, non, pas du tout. C'est comme ça, me veut le dire. Nani, démon, bah, où t'allais faire bah, côté la monde. Non, en fait, il y a une certaine légèreté à la maison. Ça veut dire que soit maman, soit papa, soit ma tante, ma oncle, ma cousin, ma cousine, dans un environnement où il y a légèreté dans le langage. Déjà base, à cet âge-là, on parce a que si déjà la fille à 5 ans, elle a 6 ans. Elle n'est pas bien fondée. Elle a 16 ans, 20 ans. Vous vous rendez compte du dégât qu'il y a déjà 6 ans, elle sort ce genre de propos. Déjà que la personne qui t'enseigne, qui te donne la matière, aux attentes un respect moral, excusez-moi le thème, mais j'étais vraiment choquée. Il fallait voir les commentaires et tout. C'est la même chose que ça me vient de dire. Il y a maman et moi, nous, à Zawapi. Il y a famille et moi, au bazar. En plus, ce qui est bizarre est qu'ils prennent tellement cette audace, cette légèreté de pouvoir prendre cette vidéo, de mettre sur l'écran. Comme ça, votre news, moi, on met en fait l'éducation de la famille à nu, en fait. La madame. Oui. Pour moi, on a commis l'état, mon enfant n'a pas ils ne savent pas, c'est l'éducation, c'est la famille qui est mise à nu. Ça va d'abord commencer par ça, c'est ça la base. Ce qui moi, l'éducation à la famille. Ça veut dire que famille n'a pas penza, la vérité. C'est triste, au fait. C'est triste. Chers tous, vous l'aurez donc compris, la base de l'éducation, c'est ce qui permet, au fait, c'est l'un des facteurs qui ouvre la porte à cette mauvaise pratique. Enfin, on va commencer petit à petit par l'impolitesse, par la grossièreté, et puis au bout d'un moment, ça va finir par la prostitution. C'est comme ça, au fait, que ça commence. C'est une porte que vous laissez ouverte. Et donc, le facteur de notre sujet du jour, c'est-à-dire la prostitution encouragée par les parents, ces facteurs-là, nous allons le voir juste après cet élément qui va nous permettre de souffler sur ce plateau. C'est parti. Allez, c'est le moment pour nous d'enchaîner très rapidement en attrapant les différentes réactions de notre public. Chers téléspectateurs, si vous voulez faire de même, c'est-à-dire nous envoyer ou alors nous parvenir vos différents avis et opinions, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone. On continue toujours sur ce plateau avec notre sujet du jour titré « La prostitution encouragée par le parent ». Tout à l'heure, je vous avais annoncé qu'on allait parler des différents facteurs qui ouvrent la porte à la prostitution des enfants encouragés par le parent. Samuel Moutoni, j'aimerais qu'on revienne avec toi. Quels sont ces facteurs? C'est vrai qu'on a essayé de toucher quand même pas mal à ces facteurs en parlant d'éducation, de la précarité, entre autres, de réseaux sociaux. Y en a-t-il d'autres de facteurs comme ça qui ouvrent la porte à la prostitution chez les enfants encouragés par les parents? En tout cas, la base, c'est d'abord la pression sociale dans la société dans laquelle nous vivons. Si on doit être pragmatique, les prostituées sont généralement des gens qui sont en quête de ce qu'il manque. Et généralement, c'est de l'argent. Les gens sont tellement prompts à vouloir gagner plus que ce qu'ils peuvent gagner honnêtement. Je crois que par ta définition, on tombe tous dedans parce que nous aussi, on vient chercher de l'argent. Non, la difficulté, c'est que gagner plus de manière sale, au fait, permettez-moi le terme, parce que c'est ça qu'on doit dire. Nous tous, nous voulons avoir beaucoup d'argent, nous travaillons pour ça. Mais d'autres ne sont pas... Sans trop se tourner la tête. Voilà, les autres ne veulent pas, au fait... pas trop se tourner la tête, mais sans aller dans l'immoral. C'est ça, on veut pas passer au-delà de l'interdit. On sait que si on travaille dur, on peut gagner cet argent-là.
mais les autres utilisent des moyens qu'on va pas considérer être faciles, hein, parce que beaucoup de personnes croient que c'est pas facile. C'est facile que non, voilà, quelqu'un se décide un matin comme ça, je commence à offrir mon corps. Non, c'est pas facile, mais ça va à l'encontre des valeurs morales. C'est ça, en fait, ce que je disais, sans pour autant faire travailler sa tête. On se dit que non, j'ai pas trop étudié, je suis pas allé très loin dans les études, je vais aller choisir la voie la plus facile pour moi d'obtenir de l'argent. Je crois que c'est un raccourci mauvais, parce qu'après, aujourd'hui, puisqu'on parle des parents qui sont à la base de cela, moi je me dis, ça part d'une mauvaise éducation des parents. Moi je vois pas un parent qui a été très bien éduqué, elle-même. Après, zappé, parents, parents, il faut se rassurer que, besoin à moi, na la couvert. Tu es pas si ça ma casse. Koti ka moi, na terre, comme on a facilité à kusenga, par exemple, libanda, puis bandara bongo. Moi, na soga comme la sengé lamba, kuna perruque, et puis après, soni wana tango e mata, on doit utiliser ma propre moyen na yé pour atteindre besoin na. Yango mona que, moi na lelo akomo s'est décidé au télémana ba coin koki na ba lieu moro boé où ils ont permettre ya kutana 2 3 4 garçons au baro PC moyen à se retrouver nango. Et puis parents ngana oloba légèreté na bango ils a vraiment à la base pauvreté ils a freinté pour na éduquer bana pour na remarquer que parents mingi poussara bana na terrain wana indirectement azana sonia oui ça moi na vas-y lance-toi dans ça. Azo cautionner comportement no morobu et pour na mutu na milo bilage naza incapable ya assurer besoin ogo ngai nazata na mbongo sombela mwana nga bonne hygiénique te donc nana pouvoir ya rolobelete au téléphone wana wapi par exemple c'est triste eza raison tes parents ata passe yango eleki ndenge nini éducation à mwana na yo eza plus important eza autorité likola mwana yo pour après peut-être que pas sinon moi non tarolongolango de la plus belle de manière soko éduquer malamu akoki na banzela malamu ako gagner mbongo akomi pe mutu asungi yo moboti mais soko utiliser pas sinayo comme impulsion morobo et indirect ya rotindika mwana yo peut-être ya moi si tu as mobali qui na banzela wana et oza mabe pour na plateau j'ai l'impression que le beli mingi pe basi ya pe na bana mibali wana le lo ba des fois bana ndenge nini
les bandara ndenge nini ba jeune rolaye bazo somba ba téléphone à bien bazo la kitoko. Et ça peut deux fois il y a aussi des jeunes hommes qui se font entretenir par des sugar mami. C'est aussi une forme de prostitution. Oza mwana mobali olingi ko lukate. Nzamba pe sur force physique, oza na mo intelligence. Te yo so mira na tongo au sokoli vandi na coin. On a déjà na beauté. Donc là on a na mo déjà coquille quoi. Ozi la maman moko boya kawana somela ro pantalon, asomela ko chemise ou miti kabo. Obeta na ba tour so na bureau et bi ka kota 8h maman 16h. Ta wana tout yondo ozo mutukane OK ko staffer nango. C'est de la honte. Quand vous êtes un homme, il faut se respecter. Il faut apprendre à se lever en mat. Bah oui, il faut le dire. Aux hommes, on a mobile. Ceux qui osent se comporter, bon, on a un on a bassi barça. Aïe. En fait, c'est ça. Bah, ne connaît pas bassi barça la nengeni. Et puis, ça, bah, parents, bah, tika rabana, bon, bah, papa. Abiga moi, na mon aïga, na, bah, maman, mora boué, mais, yo so mangote moi na azorango wapi eza pete ya papa camarade na ye tu ne dis aussi l'enfant ne travaille pas tout ça 11h ba pe on va mituka rozongo te otika ngai. En fait c'est tellement bizarre parce que l'enfant va dire à tes aba comment ton salaire tu me mami tu as l'exemple d'un potentiel client tout ça la mort et même notre parent qui ne demande pas on appelle ça notre parent qui ne demande pas tant que memi akomi na vana mosala place aux yeux à moi ça m'a dit en tout cas genre il y a des parents comme ça hein bati carbone ba vivre vie na bango ami lobela moi na ngaso mda capable de miso mila perruque ye moko pantalon mo na longo na mo charge moro boye mo ngam moro boye na ola mo na be misère na la lina nga na bi ye mo abi banzela kinda ezali soute derrière on so la mina tongo na mo senga nde bango ba pesa ba parents irresponsables baza bongo na ki et puis bana o ba mesani na facilité wana ils se lancent dans le tas va se retrouver na yango mais il faut le dire nzela wana bomata bokita atobeli na ote na nzoto po mi bateli bien oza ba docteur balandela rayo ta tête là tu seras trompé la conscience va te déranger il y a ce côté sain que nous tous nous avons à tolingo bomango ndengeni il y aura cette petite voix de conscience qui te mettra mal à l'aise c'est pas parce que peut-être nous le Congolais on n'a pas le courage de se suicider ailleurs les gens se donnent la mort à cause de ça ça demande beaucoup trop d'efforts ça demande beaucoup trop d'efforts moi dans tout le lobby les temps nazwa mbelina michuba les temps nazwa les temps de sauter du haut d'un immeuble déjà le fait que tu sautes tous ces temps et puis là on permet que matane immeuble ne peut sauter c'est ça en fait c'est tellement c'est vraiment un peu en général avec ce que samedi moi je me dis aussi ce sont des contraintes où on rencontre de violences domestiques toujours dans les facteurs qui occasionnent toujours dans ces facteurs dans de familles ou des familles récomposées où papa s'est séparé des mamans ou bien c'est maman qui s'est séparée des papas et tout ça et des fois, on a tendance à minimiser le côté où c'est la maman qui s'est remariée et que c'est le papa maintenant des enfants qui a un pouvoir exagéré, abusif, au fait, sur les jeunes filles de se dire le beau-père. Le beau-père. Vous allez voir dans certaines familles, vous ne verrez pas, et on ne vous dira pas exactement ce qui se passe, mais il y a quand même de répercussions dans le sens où parce qu'on se dit toujours que c'est la belle-mère. Exactement, c'est toujours la belle-mère qui fait souffrir les filles de papa et tout ça. Mais des fois aussi, ce sont les beaux-pères, en fait, qui abusent, en fait, de ces jeunes filles-là et tout ça. Vous voyez, devant cette contrainte, la fille risquerait de se dire, à la place na fan là, si on a ici maman, au monde a qu'un autre ça. Na situation auto traverser les temps na ba continuer à ça là mais je préfère fuir la maison vous voyez et quand la fille décide de fuir la maison ça sera très mal pourquoi parce que mon bal il va commencer à jouer il va commencer à manipuler sa femme de se dire que non ce qui m'en inquiète ça veut dire que non abane qui nous ba kala zaina pour ça la liberté chez nous on appelle ça libertinage déjà ceux qui parlent le que non aux pour ça libertinage ça veut dire que non que moi na azui autorité moko sur elle ou elle a décidé de faire de ne pas faire autrement ça veut dire que non on a tendance à minimiser ces côtés là pour se dire que non il y a toujours les femmes qui maltraite les enfants de la maman qui était avant elle, vous voyez, parce que déjà aussi aujourd'hui on s'est dit que il y a des violences domestiques, ce n'est pas seulement les femmes qui font souffrir les enfants, il y a aussi papa va se dire que si je te fais ça aujourd'hui, demain, après-demain et tout, si tu décides de dire à maman
je vais te tuer. Non, bah, no bête, au moins, chantage à oh, yo, bon, bah, no, ok, papa, na, bah, na, il y a plus de cette cohésion. Tu vas remarquer que non, moi, là, on décidé, enfin, dans quoi de ne plus être, si la fille était extravertie, la fille ne sera plus extravertie. Pourquoi? Parce que traumatisme, elle l'équipe tellement mis, elle ne sait pas à qui elle doit le dire. Soit qui peut accueillir le bakuna, bon, moi, on a équipé Kaza, moi, on a mamé, pourquoi? On aura tendance à dire que non, elle a voulu séduire le mari de sa maman. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ça, ouais. Et deux fois, certaines filles, sont contraintes, au fait, de faire la prostitution. Pourquoi? De se dire que non. À la place d'un fan d'arboy, bah, bizarre, de chaque jour, je préfère m'enfuir, hein. Je préfère m'enfuir et tout ça. Mais il y a des filles, ça, on doit pas oublier, il y a des filles qui sont rusées. À la place de pouvoir être, on puisse la manipuler, c'est elle qui va commencer à manipuler l'homme, de se dire que tu fais ça aujourd'hui, tu aimes, ok, je vais dire ça à maman, si tu veux pas que je dise ça à maman, faut me donner. Il faut me donner. C'est aussi une forme de prostitution, mais en interne. En interne, peinard, tu dors, tu manges posé. Oui, en fait, pour elle, elle va dire que bon, c'est aussi mon papa, bon, soi-disant c'est mon papa, mais qu'est-ce que je fais? À la place que moi n'a pas si, je bénéficie quand même. Pour mon silence, je bénéficie quand même de certains gains, de certaines choses. Bah, ce mélange, bah, péri que tout ça. Au moins, que papa a commis tellement attentionné na moi, que tu as commencé à avoir le doute, mais tellement que tu sais que tu es une famille récomposée, tu te dis que... Tu vas même pas soupçonner. Tu ne vas pas soupçonner. J'aurais vraiment aimé que mon mari, là, aime mon enfant comme ça. C'est ça. Mais il y a tous ces facteurs qui occasionnent aujourd'hui et tout ça aussi. Vous allez voir que même si la fille décide aujourd'hui d'aller voir les parents ou sa maman ou une tante, un oncle, il n'y aura pas les manques soutien, il n'y aura pas ces soutiens social ou familial. On aura tendance à repousser, à rejeter, que ce soit le garçon, que ce soit la fille. Bah, qu'on rejette tellement que, vous voyez, nous les humains, on a souvent, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont introverties de nature, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas beaucoup parler, mais bon, on a vu, il y a souffrance, au moins, la fille ne sera pas épanouie, le garçon ne sera pas épanoui et tout ça, enfin, on a quoi, à la place que, on a souvent tendance à être entouré des personnes que nous aimons. On nous aime, nous aussi on aime en retour, mais tellement on se sent dans une sphère où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas cet équilibre. Je décide de moi-même de partir pour pas vraiment que je puisse souffrir de ces traumatismes. Okay. Là, en tout cas, c'est comme ça. D'autres facteurs à rajouter ou bien tu préfères Non, je m'arrête pas. Mais il y en a tellement de facteurs qu'on n'a pas peut-être cités. Ouais. Je vais essayer comme d'énumérer certains. Il y a l'envie. Je crois qu'on a eu à effleurer cela. Ouais. L'envie, surtout aujourd'hui, au niveau des réseaux sociaux, on veut paraître comme X ou comme Y parce que Y a acheté, je sais pas, la dernière marque de téléphone ou alors la toute dernière perruque tendance et tout ça. Les sacs, c'est le sac Louboutin. Le sac Louboutin qui fait rage et tout ça. Donc, je veux acheter, je veux paraître, je veux moi aussi poster, je veux montrer que moi aussi je sors, voilà, j'ai vis comme tout le monde et tout ça. Je veux montrer que voilà, j'ai de l'argent. Surtout pour les jeunes garçons aujourd'hui. Hein. Je veux montrer que j'ai de l'argent, je veux montrer que j'ai une voiture, au point même où on part prendre des véhicules, il y a sugar mami ou alors emprunter, tout ça pour paraître. Je pense que la vie de paraître aussi, ça joue en tout cas un très grand rôle dans cette ouverture-là de la prostitution qui est encouragée par les parents. Il y a aussi ces filles qui sont contraintes au fait à se lancer dans la prostitution. Pourquoi? Peut-être parce que les papas n'est plus là, la maman est seule à vous nourrir et puis cette maman qui est seule à vous nourrir, elle est malade. Vous voyez un peu, il y a les petits frères peut-être qui est malade, il y a la grande sœur qui est malade, il n'y a pas de frais consistants pour l'emmener à l'hôpital. Tu te sens comme ça contrainte d'aller dans ce chemin. C'est quelque chose qu'on n'encourage pas. C'est vrai qu'on est en train de parler de contraintes, mais c'est vraiment quelque chose qu'on n'encourage pas, qu'on n'encouragera jamais, parce que je trouve ça triste d'hypothéquer carrément la vie de la jeune fille au détriment de vous autres qui restez à la maison. On a parlé des facteurs, j'aimerais qu'on continue avec toi, Sam, en parlant de conséquences. C'est quoi les conséquences qu'encourent ces jeunes filles-là qui se lancent dans la prostitution et les conséquences qu'encourent ces parents qui soutiennent cette prostitution? D'abord, pour ces jeunes filles et ces jeunes hommes qui souffrent en pâture, il y a des conséquences sanitaires, hein, il faut le dire, il y a des maladies, il y a des MST, des IST. C'est pas aisé de se retrouver malade pour avoir... Et surtout qu'aujourd'hui, on a l'impression que les sida n'existent plus. On en parle même plus, bien là. Les gens n'en parlent presque plus, pas de campagne dans ce sens-là, au point où les gens ont oublié qu'il y a beaucoup de risques de maladies dans cette vie-là. Et puis après, il y a
il y a des problèmes psychologiques, hein, il faut le dire, il y a ces traumatismes émotionnels, il y a une en tant diminution en tant que Congolais, on néglige ces côtés-là. Nous ici, déjà, quand tu parles d'histoire des psys, on blague. Mais traumatisme, problème émotionnel, aux en estime, au mimo na moindre, et puis nous sommes dans une société. Exactement. Il y a aussi des gens qui vont te marginaliser, on va te mettre de côté. Cet isolement social-là, on va te pointer du doigt. Tu es une pute. Voilà, tu es une femme. C'est pas bon. Déjà, au robé, là, malade, déjà. Deux, aux anakimiate, au perdre estime, il y a personnel. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont sorties de cette vie, mais ne croient plus, par exemple, à l'amour. On dit, il y a l'isolement social. Nous sous proche na yote quoi. Ce casquette wana. La culpabilité qui dans la société. Il y a aussi des conséquences spirituelles, hein, il faut le dire. Où tu ne sais pas avec qui tu mélanges ton corps. Aux autres souffrir. Aujourd'hui, déjà, des grands vieux là qui aiment coucher avec des jeunes filles pour de l'argent sont des gens qui sont trop dans des trucs mystiques. Quand tu t'exposes avec ces vieux, tu es exposé à beaucoup de maladies. Que ce soit spirituel comme physique. Comme Bouto là, la radisouté, maladie à tout moment. Pourquoi? Tu as collectionné les esprits à gauche et à droite, juste pour un 100, pour un $200. Et pour les parents, moi, je crois que dans une société normale, ces parents doivent être interpellés. Quand les faits sont avérés, oui, il faut le dire. Carrément. On peut pas normaliser le fait que parents remis proxénètes, quoi. Ben oui, c'est ça. Ils ont normalité. C'est ça, proxénète déguisé, genre, voilà. C'est le terme qu'il fallait déjà. Il y a aussi les risques des violences, hein, il faut le dire. Moi, j'ai déjà entendu le témoignage d'une prostituée. Bisonde tozara ne zaratende au monde absolu tellement na coin na nzela que nazonga nanda ugana mbongo. Baro abusé na ngape. Bazuyo ba memio quelque part, tu offres tes faveurs, on te donne rien, on te tabasse et puis on te laisse là, les gens partent. C'est risqué. Donc c'est un métier très risqué aussi. Aux assuretés gano ok bozon on a quelque chose. Parce que toi tu veux de l'argent, tu vas te laisser conduire par la personne qui a cet argent. Ako memo na placement boye bité bamso tu ba bomara bango. Ils appellent mala monter quoi. Pour les parents bazan nzela wana faut pena film so ba timeli pena ke papa yo mtoti ndaka mwana na nzela. Faut ba kangayo. Ou à venir à moi nos yeux hypothéqués. Quelques thés, il faut pas beto pena malamu. Beto pena malamu ba incarcéré ata pour un moment ou fouti ba amende et puis ba na wana bazu bango ba ke tcha bango place au baro éducation à madame. Pour kenda ta ba foyer social ba gende vendre place au baro landela bango pour neni yo moboti censé vous à la protecteur ya rubate la mwana ya yo mokondo zu mwana exposé ye. Aujourd'hui ça moi non moi si baninga na yaro ba sokoli da ba ke telema na ba coin yo vandira na nda ochela nga makoli kola mais ça to liate ba na to moto pelike oza akime mais il y a moto pelada dragon to neni tika mwana alvanda non il faut être sérieux il faut tika mwana pression wana ya ba parents liba leza mbongo faut bala kaka faut to mono na mo tonton mo aparkara na coin aya koti na ndako atikeli maman mo sachi soki yena nu te tika mwana tango ko yanza marotindele mutava na kotika rocha mo ba pression pourtant rotine na nzela na apesio tanga robela aza sona makasi ya gesa ngo est-ce que yo ko landela santé na ndoza ubando lia mbongo na da ba parents baza nzela wana faut kanga bango ba maman wana carrément interpeller il faut pas interpeller bango eza malamu te. Merci Samuel Moutoni. C'est aussi une de pistes de solution. Bah oui. Remettre en exergue. Pourquoi on a facilité à coopérer bongoté? Jamais. Et puis, bizarrement, même dans des écoles, hein, au monde, on a 5e des humanités, 4e des humanités. Maman tatine. Il y a même une famille, j'ai entendu des échos. Maman a na bana basi ebele. Des copes ne comme moi. Soit bi que chez bino boire na moi, mon artine moi na. Moi, on a remis proche nayo et tout. Mercato, voilà. Quand tu essayes de faire une bêtise, on vous traduit en justice, vous devez débourser de l'argent et puis famille. Elle sait que ses enfants sont mineurs, mais elle lance comme voilà. ça et puis après. Bango abi ka soke inda ke fundalité ko télé pour moi za mineur, ba man doana bo futa ba vivana. À ce point, c'est para bongo soki ba zuyo.
Il faut que tu aies quand même. Faut qu'il y ait des pénales. C'est une des pistes de solution. 2 mois. Divine Zara, j'aimerais qu'on chute avec toi avec les pistes de solution. C'est vrai que c'est difficile, c'est quelque chose qui gangrène déjà notre société. C'est difficile de mettre fin à cette pratique d'un coup comme ça, mais on va quand même essayer d'établir sur les pistes de solution pour arriver à sortir de là. Déjà, sur ce qu'on vient de dire et tout. Moi, je pense interpellation par parents. Les avez pistes de solution. Hein? L'interpellation des parents aussi, il faudrait l'assistance sociale. Okay. Déjà aussi l'assistance sociale dans mettre le sens en place une structure résoudre des larmes. Oui, s'il y a un jeune couple qui veut se marier, comment éduquer les enfants et tout. Et même s'il y a des familles qui encouragent en fait la prostitution, elles en ont marre, ou bien ils en ont marre de vivre cette situation. Aller vers cette assistance sociale et tout ça. Maintenant, le problème, c'est que je ne sais pas si dans notre pays, ici, on a aussi l'assistance sociale, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est mis en vigueur? Peut-être qu'ils allaient, mais c'est pas tout le monde qui est au courant que structure et tout ça. En tout cas, de pouvoir dénoncer aussi. Moi, je dis que il y a aussi des pistes de solutions, par exemple, le dénoncement. Maintenant, le problème est que la conséquence ou bien les conséquences qui découlent après le dénoncement. Est-ce que vraiment c'est que ceux qui moi a dénoncé, est-ce que vraiment il y aurait une prise en charge derrière? Je ne suis pas sûre. Et aussi, il faudrait une structure pour pas régulariser en fait les métiers, non, mais en fait une structure qui prend en charge ces enfants délaissés au fait. Une structure qui permet aux jeunes de trouver des emplois facilement. En fait, il y a d'autres qui font ça au bureau. En fait, vous savez, il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est pas si aujourd'hui on donne de l'emploi aux jeunes facilement et que tous les jeunes vont laisser. Non. Pourquoi? Parce que former aussi les jeunes. Il y a ça que Sam venait de dire ici que facilité. Vous allez voir un jeune, mais il ne veut pas se lancer dans le banditisme. C'est la promotion des valeurs. Il veut pas faire ça, vous voyez. Veiller à ce que chaque famille transmette une bonne éducation. Et si maintenant, vous voyez. Et aussi, la piste de solution, c'est aussi si vous voyez une famille vivre ce genre de situation. Dénoncer. Aïe. Vous voyez? C'est ça, en tout cas. Moi, je dis, piste de solution, on peut pas tout énumérer parce qu'on connaît pas. Oui, c'est ça. Mais quand même, essayons aussi non, mais parce que la base, c'est la pression sociale aujourd'hui. C'est la pression sociale. Il faut se rassurer que les besoins primaires de la société. Exactement. Mais vous savez, il y a quelque chose qui peut aussi m'intriguer, c'est que, vous savez, on dit, parents, la musique, on est balois, oui, il y a aussi ce côté où chaque enfant a on peut savoir l'éducation est bien, moi on a beau terminer la famille tout bien, mais la fille décide d'aller d'emprunter son chemin pour moi parce qu'elle croit ou bien il croit que ce chemin est bon pour lui. En tout cas là on va pas incriminer les parents, on va pas indexer les parents non plus. Parents ça lié fort ba 4 au 6 soit 7 au pesi bango éducation nuance au pesi bango nuance éducation comme même éducation mais mi balé kaka au pesi éducation ça ne suffit pas, il faudrait aussi rajouter à cela la prière. Priez pour vos enfants. Il y a trop de sorciers dehors. Voilà, on est déjà arrivé à la fin de notre tranche d'animation matinale. On en parle. C'était un plaisir pour moi de partager cette date avec vous, Samuel Divine. J'espère que vous avez aimé. Et j'espère que vous aussi, chers téléspectateurs, vous avez aimé ce numéro. Si vous avez quelque chose à redire là-dessus, entrez en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous très bien. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.